Mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue aussi à tous les nouveaux, bien évidemment, sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous présente une BMW série 1 114i de 2013, rock programmé stage 1 avec une ligne spéciale. Je vous en reparle juste après. On est tout de suite parti. Elle est belle quand même, elle est très belle. Elle est folle. Elle est folle. Elle brille au soleil. On est tout de suite parti, je vous amène dans ma petite doudoune. Let's go. Bon, on est avec qui aujourd'hui, Martin? Aujourd'hui, on est avec Thomas. Thomas, je t'en prie, viens. Le jeune propriétaire de cette jeune voiture aberrante. Bonjour Thomas, bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Donc Thomas, tu vas pouvoir nous parler de cette très jolie voiture qui est une belle série 1 de 2013. C'est les modèles F combien celle-là? C'est une F20. F20, on est sur une F20, je précise comme ça les pro BM vous le saurez. Donc on est sur un très joli bleu, je sais pas ce que vous en pensez, bleu Estoril pour le nom. Voilà, bleu Estoril. Très joli bleu, qui se marie très bien d'ailleurs avec les jantes noires que l'ancien propriétaire, parce que du coup tu l'as racheté, un ancien propriétaire qui ont été peintes. Bon, il y a eu des petits problèmes. Bon, qu'on en parle de ces jantes miteuses. Oui, on en parlera après. Il y a forcément des petits défauts, la voiture ne peut pas être parfaite, mais elle est quand même incroyable, visuellement en tout cas. Donc on a quand même un pack sport M. Alors ça je sais pas si ça fait partie du M. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Non, okay. non, ça c'est très bien. C'est Wish. Hein. C'est Wish, hein. Ouais, c'est Wish. Ok, très bien. On a aussi des très jolis écopes de rétroviseurs Wish. Tout à fait Wish. Bon, alors tout vient de l'ancien propriétaire, on précise. Voilà. Comment se dédommager de tout problème. C'est pas moi. C'est vraiment les rats. C'est les rats. Mais bon, visuellement ça rend quand même très bien. Ça rend la voiture bien plus agressive. Vu comme ça, franchement ça passe. Hein. Moi, tu me dis pas. Tu sais, ça rajoute un petit regard agressif à la voiture. Ça, je sais pas si ça a été rajouté. Je peux pas te dire ça. Je sais pas du tout. Je pense que oui. De toute façon, il y a beaucoup de finitions M, donc en vrai, quitte à mettre le M de Motorsport. Pas comme s'il y avait Martin qui se rajoutait des sur sa calandre, qui se rajoutait des léger. Oui. Comment? C'est quand même léger comme. C'est quand même léger, c'est des petits détails et puis c'est beau. On adore le tuning. Les vitres teintées à l'arrière, voilà. Ça par contre c'est très bien. Ça, ça a été fait proprement. Mais je trouve que c'est très noir. Ouais. Je pense que c'est trop. C'est trop noir pour que ça soit, surtout sur cette partie là qui est beaucoup plus foncée que celle-ci. Oui, ça passe quand même. On ne le saura jamais. On ne saura jamais. Enfin, on le saura jamais. C'est ça un peu le mot de cette voiture, c'est qu'elle est mystérieuse. Il y a plein de trucs qu'on sait pas sur elle. Voilà, la peinture, on sait pas ce que c'est. Voilà. Les gens. C'est le moment de montrer si tu veux. Alors voilà, en fait, donc on a une peinture noire. Et on a des trucs chelous comme ça. Je suis désolé, je te l'enlève, mais de toute façon, on t'aidera à l'enlever. Tant qu'à faire. On sait pas ce que c'est. Donc à l'origine, c'est des jantes alu en, j'aurais dit en couleur magnésium gris, gris magnésium, qui est très joli d'ailleurs. Il est très joli. Mais bon, l'ancien propriétaire a voulu les peindre en noir, ce qui est très beau. Ça aurait été super si ça avait tenu. Mais si ça avait tenu, voilà. Donc résultat, tu sais ce qu'il te reste à faire, acétone, de l'huile de coude. Et voilà. Et pareil, logo BMW noir. On n'a pas le cas. Par contre, ce sont des jantes motorsport. Donc on a quand même des très belles jantes sportives dessus. C'est du 17, 18. 16. Non. Arrête. C'est du 18. C'est vrai. C'est jante 18 pouces. Voilà. C'est écrit juste sur le pneu ici. En gros, t'as ta dimension pneu, ZR et 18. D'accord. Voilà, comme ça tu sauras. On apprend des choses sur ce tournage. Attendez, on est là pour apprendre des choses. Ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est ce jeune baquet derrière qui rajoute un style sportif et aérodynamique très très beau. En plus, le noir qui se marie très bien avec la couleur bleu comment déjà? Estoril. Ok, Estoril, c'est particulier. Et puis avec ça, tu gagnes 15 chevaux, c'est énorme. Consommation d'essence, tu perds au moins 3 litres avec ça. Tu perds 3 litres avec ça, bah, c'est sûr. Il nous a refait la même chose derrière aussi, il nous a servi le BMW avec le jeune carbone. Par contre, par rapport à la 116D, l'arrière sur celle-là a été réussi. On peut en reparler parce que la dernière fois, les bouboules un peu. Voilà, sur la dernière vidéo que j'ai fait sur la 116D, que je vous invite à aller voir après celle-là parce que je vous réserve du très très long pour celle-là. L'arrière fait beaucoup plus bouboule sur la mienne et là il est vraiment travaillé, il est vraiment. T'as cette ligne là. On a cette ligne droite. On la retrouve aussi sur la 116, mais je sais pas, c'est plus les feux en fait. Les feux sont beaucoup plus arrondis. Là ils sont beaucoup plus travaillés, le design là, est beaucoup même là, plus prononcé. Tu vois là c'est moins comme ça, oui. Je trouve que. De toute façon, ils se sont bien rendus compte de l'erreur fatidique. De l'erreur. Et sur la F21, ça continue dans le coffre. Voilà, c'est encore autre chose. On a deux très belles sorties d'échappement aussi, qui font un bruit exceptionnel.
On voit si tu vas aller nous démarrer On y va. ce jeune véhicule. Le bruit est très rauque. Il est très rond, très sympa. Ça sent pas encore l'éthanol, mais presque. Pour un 4 cylindres, c'est sympa. Pour un 4 cylindres, en vrai, c'est sympa. Et puis tout à l'heure, vous allez voir, on va monter dedans. Le bruit est très sympa, pas très dérangeant, et puis ça chante bien quand on est à 6-7 000. C'est sympa. Pas km/h hein, dans les tours, non, je précise. C'est logique. Donc voilà, on a quand même une très belle ligne. La voiture est très esthétique, très réussite aussi par rapport à son ancienne génération. Si l'essence SD de 2009 était, sans SD, 116, 118, 120, etc. sont très réussites. Celles-là de 2013, elles sont quand même, je trouve, exceptionnelles. Elle est énervée. Elle est énervée. Tu regardes, elle a une vision, elle a un regard très tchatcha. C'est tchatcha. Ce qui est dommage, ça peut-être que tu peux le changer, c'est tes feux, mettre les feux Angel. D'accord, vraiment, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Il manque le regard Angelite de BMW. Voilà. C'est exceptionnel. Exact. Et ça, peut-être à l'avenir. À l'avenir, bien sûr. C'est 500 balles le envisageable. c'est 500 balles le phare, mais Oui, bon, un petit mot sur Wish. Ah, encore Non. Wish. Encore. Oui, ah oui, ils font des trucs que tu rajoutes en LED autour du feu. Ah, c'est fou. Et puis, je trouve que le pare-choc avant est très bien. Il est bien dosé, il est bien Il est bien proportionnel. osé, il fait très sportif. Après, ça fait un peu nid d'abeille en bas. Ouais, mais non. Moins que les nouvelles calandres Et les, les barres, je trouve ça hyper agressif. Là, les deux Ça, barres. ouais. Les barres à l'intérieur. Il manque et les barres à l'intérieur qu'on voit ici. Pour moi, tu les peins, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu les peins en blanc, ça tu mets ça en noir au lieu Ouais. de chrome et elle sera. Ou bleu. Ou bleu, le même bleu que la voiture. Tu nous montres ce moteur et on va faire le. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, il n'y a pas de lock, ça s'ouvre tout seul. Voilà. Donc je vais parler un peu plus fort parce que ça tourne. Ouais. Alors là, ça fait un bruit dégueulasse, c'est normal, hein. C'est des Ça soupapes. tremble, mais ça tremble de partout. Voilà, on a notre turbo ici et ils ont rectifié l'erreur qu'il y avait sur les anciennes générations de la série 1, c'est-à-dire que la chaîne de distribution avait tendance à péter sur les anciennes et en plus elle était derrière le bloc moteur. Donc main d'œuvre et le remplacement c'était très cher. Ils ont réfléchi et ils l'ont mis devant cette fois-ci, ou sur le côté, je sais plus, devant. Et donc forcément ça coûte moins cher. Et en plus ils l'ont fiabilisé. Donc voilà, ils l'ont mis devant, ils ont rectifié le problème. Et du coup on n'a pas vraiment de problème de fiabilité sur cette voiture, si je ne me trompe pas. Ça reste un moteur Peugeot THP, hein, c'est Revu par BMW. voilà, revu par BMW. C'est le moteur des 208 et 308 GTI. Donc sportif. Et toi d'ailleurs on n'en a pas parlé. Là-dessus on a quand même 220 chevaux. 220 chevaux et 380 Nm. 320 pardon. 320 Nm de couple. C'est Voilà. pour ça d'ailleurs qu'elle est assurable en jeune permis. C'est parce que sur la carte grise ça ne fait que 6 chevaux fiscaux. Sur la carte grise. Sur la carte grise uniquement là. Donc est-ce que ça serait pas aussi une voiture parfaite pour les jeunes conducteurs? Alors, non, en quelle alors tu l'as fait une fois, ça a l'air pas Ça, bon, là, ouais. Non, c'est un peu moins abordable que les anciennes. On est sur. Alors, toi, tu l'avais acheté d'occasion. Vous pouvez trouver un modèle comme ça, alors pas être forcément avec le stage 1, mais aux alentours de 13 000. Ouais, entre 13 et 15 000, ça dépend 13 et 15 000. kilométrage, après. Kilométrage, bien évidemment, Le définition. kilométrage et, voilà les finitions. Parce qu'on en a pas parlé, on a quand même des très très belles finitions. On va aller faire un petit tour rapidement à l'intérieur pour en parler. Mais on est sur de l'Alcantara, donc plutôt très quali. Tu peux nous faire péter une turbo là-dessus? Voilà, est-ce que tu peux le faire? Il y a deux modes de turbo. Alors il y a deux modes de turbo. Lequel? Alors on va mettre le mode normal pour le premier. Donc vous allez voir là il y a des très légers. Et après on va enlever ce fameux truc là, je sais plus comment ça sert, je sais plus comment ça s'appelle. Mais Ça fait. exactement ça.
très agréable le son. Très très agréable. Ça fait penser aux grosses prépas, tu sais que les voilà, même des GTR et tout. Oui, mais Un truc qui pète quoi. Les ont des turbos énormes. Vous le verrez. malheureusement pas beaucoup de couple à régime, mais une fois que ça. Oui, une fois que c'est lancé, par Faut contre, que ça charge, ouais, ça charge. c'est collé au baquet. On va faire un petit tour à l'intérieur. Je suis chaud. Donc, on est sur des sièges en Alcantara, comme vous pouvez le voir. Pommeau de vitesse motorsport, volant motorsport, en cuir. Très sympa, très confortable. C'est le même que le mien, mais sans les surpiqûres motorsport. Je sais pas pourquoi ils les ont enlevé BM, mais bon, bah, tant pis. Après, rien d'exceptionnel, hein. Voilà le compteur. On a un écran cette fois-ci, pas comme dans ma version. Un écran avec les touches ici qui sont tactiles, très sympa. La climatisation automatique bisone, voilà, au moins c'est précis, c'est clair. C'est chauffant. T'as pas le volant chauffant? Non, pas le volant chauffant, Pas le malheureusement. Et d'ailleurs, il va manquer, comme on peut le voir, le petit bouton du régulateur. Alors il y a le limiteur, mais il n'y a pas le régulateur. Voilà. Merci B. Mais Merci. après, sur ces voitures, est-ce qu'il y a déjà besoin d'un limiteur? C'est la question que je me pose. Régulateur. En Allemagne, on n'a pas besoin toujours. Bah non, en tout cas, non. Et on n'a pas vu le Ah oui. jeune logo Ah, en carbone. Le rappelle encore une fois. Et il le rappelle et il l'a remis. Voilà. Il force dessus. Il rend l'ancien. On peut aussi dire que sur les sièges, on a des surpiqûres donc bleu, presque le même bleu que la carrosserie, et un petit rappel. Alors tu le verras peut-être dans ton siège, bon, ici. Vas-y, montre mon siège. À l'intérieur, en fait, ici, on a les couleurs motorsport. Qui sont très très sympas. Au niveau de l'audio, on est sur l'origine, donc deux caissons sous les sièges et haut-parleur dans la porte et haut-parleur derrière. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur. On peut. Il y a de la place derrière ou pas? Ouais, ça va. Là, Et puis c'est une 5 portes en plus, hein, ça c'est Oui, pratique. ce qui est bien derrière, c'est qu'on n'est pas, on est un peu incliné. Tu sais, on n'est pas droit. Ouais, on a pas le droit Donc pour faire des bandes, c'est sympa. Et puis on a des petits, là, c'est bien rembourré. Donc en conduite sportive, je pense que derrière, on est pas trop mal. bien accroché comme on On dit. est là pour le plaisir. On est là pour le plaisir. Exactement. Et aussi la clim à l'arrière, ça c'est rare. Ah. Il me semble que ça c'est rare. Voilà, pour le confort. C'est cool. Voilà. Ici, on a plusieurs modes de conduite. On va avoir le mode Eco Pro, Eco, Confort. Non, pardon. Là, on a Eco Pro, Eco Pro, Confort, Sport Sport et Sport Plus. Sport Plus. Et la possibilité de retirer. Et toutes les aides avec. Voilà. C'est le. Alors, moi, c'est le DTC, toi, c'est le. DSC. On a je sais pas si ça va marcher comme c'est DSC. Je crois que c'est le DSC. Voilà, comme ça, En on est- conduisant comme ça, tu en voilà, tu roules en roue libre, comme on dit. Et puis après, on a des petites finitions ici sur les portières. Tu as les mêmes de ton côté, Alex, si tu veux. Motorsport. Ok, très bien. Ici, finition motorsport. C'est un petit détail qui change. Sinon, rien de plus classique. Bon, on est quand même sur des belles finitions. Je vous amène tout de suite. On est parti. Cette fois-ci, Me ferais-tu rentrer dans ta doudoune? je vais voir faire. Allez, Je vais fais-moi voir rentrer faire dans ta rentrer doudoune. dans ma doudoune. On est tout de suite parti pour l'essai de cette jeune série 1. Il sait, Carrément aberrante. il sait la connerie qu'il va faire. Oui. Allez, j'arrive. Je vous emmène, c'est parti. Ça filme ou pas? Donc là, on est sur une clé de type aberrante. Donc elle est énorme, la clé. Finition carbone et tout. C'est du carbone wish ou pas celui-là? Oui, c'est du Oh, carbone. bah oui. C'est du Par carbone. contre, je pense que le C'est une coque, je porte-clés, précise. Oui. il est. Par Je sais contre, pas si le, l'original, hein, mais le il porte-clés, est sympa en tout cas. je sais pas. On dirait du cuir. Mais on dirait du cuir, on dirait qu'il est assez quali. En tout cas, On bon, verra dans le temps si ça Voilà. tient. Déjà, il est un petit peu mangé, bon, mais. j'ai des palpitations au cœur. Je suis tout excité. Embrayage à fond. C'est bon. T'as enlevé le. On l'a Ouais, rebranché. on l'a remis parce que bon, Bah, le turbo ouais. il prend cher un peu. C'est comme ça, tu suis. Ok, premier passage de la vitesse, donc là on va rouler pépère hein, parce que. Oui, et voilà, toc. Ok, donc déjà on est. On sent quand même que t'as plus d'assistance. Attends, j'ai encore des freins à main. Là j'appuie pas. Hein. Le bruit est déjà beau. Le bruit est super beau et super sympa. Et super agréable, ça fait beaucoup de super, mais voilà. Hop. Donc nous voilà à bord de cette jeune et aberrante. Non, faut que j'arrête. De cette. On est matrixé. Hein. Oui, on est matrixé. C'est GMK. GMK dans le sang. Donc nous voilà à bord de cette très jolie BMW série 1
Déjà, on peut voir que le bruit n'est pas du tout dérangeant. Est-ce qu'on se tape après une petite accélération? On peut. Plus de puissance que dans la 116 hein. Oui, c'est quand même vachement plus sympa. Tout d'abord, on est très bien installé. C'est agréable de conduire ce véhicule, tout simplement, en fait, de façon générale. La pédale d'accélération est réactive. 10 litres 6 au 100. Ouais, 10 litres au 100, c'est vrai que c'est un petit peu le point noir de ce véhicule, mais ouais. On n'est pas sur un diesel, hein, on va pas se le cacher, ça consomme. Bah, voilà. C'est le problème. What the fuck, elle fait quoi mamie là? Alors ce qui est bien, c'est que voilà, le bruit n'est vraiment pas dérangeant, alors que tu te mets derrière, ouais. je t'entendais de ouf, ça, on ça est dehors, chantait. ouais. Ah, ça chantait. Alors l'embrayage est très souple et très profond aussi. C'est un peu bizarre. Tu vas le chercher loin, mec. On va le chercher très loin. Non, mais par contre, vraiment. C'est agréable. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience sur la conduite. Bon, j'ai pas énormément d'expérience avec beaucoup de voitures sportives. Ça se conduit très bien, c'est très agréable. Et ça procure des petites sensations qui sont quand même plutôt sympathiques. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre en mode sport plus? DSC, voilà. DSC. C'est le DSC qu'on désactive. Donc là, on l'a carrément désactivé. Là, je l'ai carrément désactivé. Moi, derrière, je vais m'envoler. Quand même super sympa. Ça résonne. Ça résonne. Ouais, mais c'est cool. Bah, après, je peux passer à la vitesse. Mais... Si ça résonne, mec. Moi, ça me fait kiffer. Ça me kiffe. Bref, on va passer dans la campagne comme ça, on ne sera pas dérangé. Après, on laissera le pilote conduire sa voiture. Et je vais pouvoir vous donner aussi du coup un point de vue en tant que passager. En tant que pilote, en tout cas, c'est très agréable, hein. Si je peux me permettre, la voiture se comporte très bien. Après, pas grand chose à dire, en fait, juste tu profites. En fait, voilà. La voiture qui donne le sourire globalement. Je vais faire comme j'MK, je vais pas trop parler. Et puis, on va surtout mettre pied plancher. On entend le. Il met pied au plancher alors que ça arrive un virage. Oui, mais je connais la route. Je connais la route. C'est vrai qu'elle a du mal. En fait, de 1000 tours à 4000, il n'y a rien. Mais par contre, dès qu'on passe les 4000, tout de suite, le moteur s'envole et terminé, bonsoir quoi. Faut faire péter le turbo devant eux. Ok, bro. Ça fonctionne. Ok, on était déjà à... Bon, je dirais pas comment on était. Mais par contre, on s'en rend pas compte. Oui. Les vitesses sont quand même prises assez rapidement. Ah oui, ça a tendance à s'envoler assez On est à vite. 80 assez rapidement sur la route de campagne. Ouais, bah là on était un petit peu plus rapidement. Faudrait faire un 0 à 100 pour voir. Oui, 82, oui. On était légèrement au-dessus de 80. 82, ça fait 80 Waze. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, bon. Y'a pas de mal à ça. Pas de mal à ça. C'est en 0 à 100 sur YouTube, on peut le trouver avec un stage 1 aux alentours des 7 secondes. Ah oui, c'est quand même. Entre 6 et 7 secondes, ça dépend si on a envie de ruiner l'embrayage ou pas. Ouais, c'est pas le but. Non. C'est pas le but. Mais par contre, ça serait intéressant de pouvoir le faire. Bon, on va le faire. Cool. On va passer par là. Tac. Et là, tu te feras kiffer au retour, Thomas. Oui. Et les routes sont très sympas. Enfin, gaffe, parce qu'il y a quand même un jeune virage, mais ça marche quand même super fort. Si je peux me permettre. Elle prend tranquille, c'est un truc de ouf. Elle prend tranquille. J'ai pas vu, on est à combien là? Enfin, pas là, mais tout à l'heure on était. Ouais, alors on est J'ai en train de me chier. Et on est juste en 4, hein. J'ai même pas passé la 5 ni la 6. Ok, mec, tu prends 2,30 avec. Ici, ouais. Oh, le bruit doit être. Il y a des habitations. Elle est sympa cette place derrière. Ouais, c'est là, à partir de ce moment-là. Ok.
vais pas te mentir mec, je suis en train vraiment de me chier. Alors, certaines BM Je suis en que train j'ai pu de- tester ont vraiment un freinage un peu moyen. Je sais pas Ok. si ça te fait le même ressenti. Non, mais là, je viens de me chier. Mais dessus. celle-là, elle a un freinage plutôt sympathique. On va où? À droite pour À droite du oui. paysage. Tu peux continuer, oui, à droite. Et en première, quand ça charge, c'est ça. Voilà, à 4000, ça résonne dans l'habitacle. Je suis sur un vélo, il y a une voiture devant moi. Derrière c'est terrifiant. Ouais, Devant vraiment, ça va, derrière terrifiant. c'est terrifiant. J'ai trouvé le mot de cette voiture. Elle est terrifiante. Ouais, c'est terrifiant. On le rappelle qu'elle fait 100 chevaux d'origine. C'est ça, je fais gaffe, je crois qu'il y a un stop. Oui, il y a un Ah non, chance. c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, pardon, excuse-moi. Ouais, elles sont bien ces petites routes, t'as vu? Voilà, Là, il y a un stop. je tape de partout. Je n'y arrive pas à cadrer. Ce n'est pas possible de cadrer. Je peux pas cadrer. Est-ce qu'on fait des petits passages ici? 0 à 100? Un 0 à 100 maintenant là? Ce qu'on va Ah bon, on fait monter la consommation moyenne là. Hein. Ah ouais, 10,08. On va peut-être monter à 11 litres. Allez. Oh, ça patine. J'étais que sueur. Je voulais faire un bird. Sueur. Ça a marché, ça a patiné. Je rouvre la On a fait porte. combien? Il fait chaud. Je sais pas combien on a pris, je t'avoue que là j'ai regardé la route plutôt que. Ouais, là, le but c'est pas de regarder le compteur quand c'est comme ça parce que là sinon c'est. Suis. Ouais, tu peux chuchoter en vrai, on va pas nous rattraper. Ok. On est parti? 0 à Là 100. j'irai vomir les gars. C'est bon. Toi du coup Thomas, ton petit ressenti sur comment t'appréhendes ce véhicule? Alors moi Ouais, j'avoue un que peu, j'ai eu ouais. quelques problèmes avec quand je l'ai eu. Notamment de. Bah, c'était simplement les bougies finalement. Donc donc j'étais un petit peu dégoûté au début. Oui. Parce que je me suis dit merde, j'ai acheté une voiture et je peux pas l'utiliser pleinement. Mais sinon ouais non, c'est une super caisse, elle est super belle. Elle a une super finition. Donc franchement c'est super. Tu m'étonnes. Et en jeu de permis, franchement j'ai rien trouvé de mieux en jeu de permis. Hein. C'est ta voiture pour le moment préférée parmi les voitures que t'as eues? Ah ouais bah oui, largement. Largement. Ça y est, c'est la fin de cette jeune et aberrante vidéo avec une miteuse BMW série 1. J'espère que le contenu vous a plu. J'espère que la voiture vous a plu aussi. Ce n'est que le début d'une longue aventure, comme je vous l'ai dit, on va... À chaque vidéo ça me fume que tu dis ça. Oui, parce que à chaque fois, je vais présenter des jolies voitures comme celle-là. Ça marche, c'est beau, ça a des chevaux, et on s'amuse, et on passe un bon moment. Et ça, bah, y a rien de mieux. Donc conclusion rapide et efficace, voiture esthétiquement très bien, très réussite, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Finitions sont bonnes, couleur est belle, franchement top. Le moteur, là-dessus en plus sur les F20, c'est un moteur fiable puisqu'il a été revisité par rapport aux défauts de l'ancienne génération. Avec un stage 1 ça marche encore mieux. Ça c'est une 114i, je le rappelle. La 114, la 116, la 118 ce sont les mêmes moteurs. Si vous passez sur une 120i, on part sur un 2 litres et non un 1 litre 6. Voilà pour les petites specs entre guillemets. Pour ce qui va être du comportement du véhicule, très facile à prendre en main. Franchement, on a des sensations, très facile à prendre en main. Il y a de quoi s'amuser, surtout que c'est une BM, donc c'est une traction, donc propulsion, excusez-moi. Donc on peut vite perdre l'arrière, ça c'est le top. Thomas, je t'en prie, viens avec nous. Que tu puisses nous dire aussi un petit mot sur ton ressenti sur ta voiture. Et que tu puisses tout simplement nous décrire ton ressenti. Est-ce que tu la vends 2-3 000 balles ou pas? Parce que moi j'ai la... Plus quand même. plus. Moi j'achète, Non mais là, déjà pourquoi je l'ai acheté, c'est parce qu'elle était assurable en jeune permis, tout simplement. Donc sur le carte grise c'est 6 chevaux fiscaux, donc voilà. Elle a un bon potentiel de reprogrammation, c'est le même moteur qu'une 208 GTI, donc il est bien connu par les garagistes. Donc en entretien c'est pas très coûteux. C'est très facile. Voilà, à prendre en main c'est hyper simple, il y a des assistances qui font qu'on se fait pas super peur. Et il y a moyen de s'amuser vraiment beaucoup. En les désactivant. En les désactivant. En les désactivant, exactement. Mais même sans les désactiver, ça a de la patate quoi. Voilà, ce qu'on peut lui reprocher c'est son manque de couple. Après c'est tout. Hein. Et tu vas me dire de base elle est pas prévue pour un stage. Non. Pas forcément quoi. Pas forcément.
Après c'est une essence, c'est normal que le couple arrive plus tard entre guillemets. Quand le turbocharge, c'est. Voilà, incroyable. enfin surtout sur les petites cylindrées, parce que les gros cylindrées sur les essences, voilà, t'as le couple, t'as tout maintenant. Mais sur les petites, c'est vrai que bon bah faut que ça monte en régime pour prendre des tours et pour avoir les sensations de vitesse et de. Ça pousse. Ça pousse. Thomas, ce fut un plaisir. Merci de nous avoir partagé ce moment-là avec une très très belle voiture, je dirais même exceptionnelle voiture. On se retrouve à très bientôt. C'était Mister WZK. Bisous, ciao ciao. Le sergent du colonel. Le sergent du colonel. Le ciao du colonel. Allez, je dis trop de conneries. Ciao. Ah, il y a de la fatigue à la fin.